Salut les métalleux, donc voilà une nouvelle vidéo pour l'aide au chanfreinage. Donc les chanfreins, ben voilà, il y en a d'origine sur un T. Donc là on va faire un exemple sur du DN80, donc 88,9 ou 3 pouces. Donc voilà, c'est déjà ébavuré, donc on va faire un chanfrein sur ça. Donc voilà, moi ce que je fais, je vais déjà prendre l'épaisseur, donc c'est pour aider, après on fait plus ces techniques là. Donc pour aider, voilà, j'ai pris l'épaisseur, j'ai trouvé 6,2, donc ça correspond à du schedule 40 en DN80. Donc voilà ce que je fais en fait, ben voilà, je vais tracer l'épaisseur de mon tube, c'est-à-dire je vais tracer deux traits avec 6 mm ou au mieux 6,2 mm. Et puis bon, ben, le CUMOS me dit 35 degrés pour les accostages et assemblages. Donc voilà ce que donne le traçage, en noir c'est l'épaisseur du tube, 35 degrés, et la cote A c'est 4,5 mm. Donc ces 4,5 mm, on va les dessiner au bout du tube, ça va déterminer notre chanfrein, il ne faudra pas dépasser ce trait. Donc là il y a plein de possibilités aussi de traçage, bon là je prends un Trusquin que je vais régler à 4,5, 4 mm et demi au mieux. Donc là je prends la craie Briançon, voilà. Donc là je fais un repère, une bonne vieille bande à tracer. Voilà, on fait 2 tours, c'est un minimum. Ben voilà, je trace la craie Briançon tout le tour. Et là en fait, je vais le mettre. Donc là je fais voir encore une autre solution qui est sympa aussi, mais pas sur YouTube. Mais après on y revient et vous verrez que c'est sympa aussi. Donc là en fait, ouais, ben je trace 4,5 au bout de mon tube, je fais 4 repères, et puis ben voilà, je prends un Serflex en fait, je le serre un peu, je regarde que tous les repères sont au bord du Serflex, là je fine un peu, donc voilà, j'ai plus qu'à tracer. Donc sinon bien sûr bande à tracer ça va bien. Donc là je refais un petit exemple parce que là voilà, je fais un coup au feutre. Là, il y a aussi ces feutres blancs qui marchent très bien. C'est juste pour faire voir les différences. Moi j'aime bien la craie Briançon, c'est écolo, c'est naturel, il n'y a pas d'emballage, ça tient à la découpe du chalumeau. Vive la craie. Donc voilà, en fait maintenant on va chanfreiner, c'est-à-dire qu'on va suivre le trait là et puis le bord du tube à l'intérieur, en laissant le talon qu'on a décidé, on va partir sur 1 mm. Donc voilà, disons je me positionne comme ça, un disque à pierre standard. Donc voilà, on va commencer, ouais. Alors là, vous voyez, je suis un peu plus bas, je fais un peu exprès pour faire attention à ne pas abîmer nos étaux. Donc on bosse un peu plus haut. Voilà. Donc les EPI s'il vous plaît. Donc voilà, pour moi ça c'est quand même important. Moi je blanchis toujours l'intérieur avant de chanfreiner, car bien souvent si tu chanfreines en premier, tu as fait un beau talon comme tu veux, mais quand tu vas blanchir à l'intérieur, ton talon tu n'auras plus le même, quoi, et des fois tu n'en auras même plus. Donc moi j'aime bien blanchir avant, si c'est possible. Bon ben voilà, je suis prêt, donc là j'attaque la meule à pierre. Je suis montré à l'extérieur et je suis le talon que j'ai décidé d'avoir, on avait dit 1 mm. Donc voilà, on est quand même bien guidé par le trait. Donc voilà, 35 degrés comme on a dessiné, comme on a prévu. Donc voilà, c'est déjà un chanfrein qui est très propre. Donc là, si on veut fignoler, on peut. J'aime bien le disque abrasif, le plat comme ça. Ça c'est 5 secondes, voilà, ça enjolive un peu. Donc voilà, ben là il va nous rester à blanchir l'extérieur. Donc là vous avez compris, pour l'aide au chanfrein, en fait on trace la cote qu'on a trouvée en traçant. Donc là oui, sinon pour le meulage, voilà, moi j'aime bien, j'avance toujours vers
vers là où partent les étincelles. C'est-à-dire que là maintenant je vais aller dans l'autre sens. Là, pour moi ça blanchit moins bien. Si vous blanchissez du galva ou de la peinture, vous allez vite comprendre qu'il faut toujours avancer la meule de droite à gauche, c'est-à-dire dans le sens des étincelles, quoi. Donc là voilà, je blanchis l'extérieur. Et puis là, on aura fait un beau chanfrein bien fini. Du coup, je garde mon méplat, hein, puisque j'avais déjà blanchi à l'intérieur. Voilà, j'ai blanchi à 90 degrés par rapport au tube. Pour moi, c'est le plus propre. Donc voilà. Alors on peut aussi imaginer, voilà, un tuyau. On est sur chantier, puis on a un tuyau en attente, comme celui-ci, et il va falloir le chanfreiner. La technique de la bande à tracer, de tracer, ou avec le serflex, ça peut bien aider dans des positions bien galères, quoi. Donc voilà pour l'option du tube, hein. Donc maintenant, voilà, je vais prendre mon thé, puis en fait je me rends compte là que il n'y a pas 35 degrés, quoi. Je suis bien plus plat, je pense que c'est du 30 degrés, voilà, moi j'ai 35 degrés sur l'autre. Donc là, il va falloir reprendre les chanfreins, hein. Donc on va faire la même chose en fait, hein. C'est-à-dire je vais me faire 3-4 petits repères autour du thé, là où je veux reprendre le chanfrein, donc là on les voit bien. Et puis là, par le serflex, je vois pas comment on peut tracer ça, par le laser bien sûr, mais en tout cas là le serflex c'est super. Donc voilà, je le règle bien, je mets ça dans mon étau, je trace, toujours à la craie, et puis voilà, il va falloir que je rattrape le chanfrein jusqu'au trait. Voilà, on s'y prépare. Donc là j'attaque au flap direct, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à enlever, c'est propre. Voilà. Donc là le chanfrein il est super, il est joli. J'ai mon joli méplat. Et maintenant je vais blanchir l'extérieur. Bon là je prends la meule carotte, il faut, c'est intéressant pour ces petits diamètres, le disque, ça passe moins bien, tout ça. Donc voilà, je suis content, j'ai blanchi, j'ai fait mon chanfrein, et voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, maintenant je suis en train de blanchir l'intérieur, et là c'est sûr, je suis en train de perdre le méplat que j'avais, hein, ça c'est sûr, hein. Donc là voilà, j'en ai un peu moins. C'est automatique, hein, si on blanchit en dernier l'intérieur, on perd du talent, quoi. Donc voilà, je remets un petit coup dessus, je refais. Donc voilà, là je vais juste voir ce que ça donne, hein. Donc faire mon petit assemblage. Donc voilà, on a fait notre chanfrein sur le tube, on a repris le chanfrein du coude, et puis voilà, ça donne vraiment une bonne préparation, prête à pointer. Donc voilà. Donc pour en revenir, voilà ce qui se passe, hein. Donc ce qui est important, voilà, on peut faire par traçage, hein. On dessine l'épaisseur du tube, on trace notre angle prévu sur le démos, on mesure, là on avait 4,5, hein. Mais sinon, si on veut pas tracer, ou si on veut faire des calculs, A en fait, la cote A c'est la tangente de l'épaisseur fois les degrés. Ce qui veut dire en fait que la cote A, ça va être la tangente de 6,2 fois 35. Donc je vais prendre ma calculette, je vais faire l'opération. Donc tangente de 62 fois 35, et je trouve 4,34 mm. Donc voilà, par rapport au traçage qu'on a fait, on avait 4,5, donc voilà, c'est pas mal aussi, quoi. Donc voilà, c'est une autre façon de pouvoir calculer pour faire son traçage de chanfrein. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien plu. Allez, à plus les métalleux.